nous allons faire la présentation de l'espace client comme inter. Donc dans un premier temps, vous tapez client comme inter sur une barre de recherche. Vous cliquez sur le premier lien. Et là, vous tapez votre adresse mail et votre mot de passe. Donc nous voici sur la page d'accueil de votre hotspot. Vous allez pouvoir y trouver des informations à consulter régulièrement. Donc on y trouve le nombre d'utilisateurs connectés en temps réel, le nombre de comptes créés depuis le lancement de votre hotspot, le nombre de connexions depuis les 30 derniers jours et le temps passé par l'ensemble des utilisateurs sur votre réseau. Nous avons ensuite un graphique avec deux courbes. La première nous indique le nombre total de connexions sur une journée et la seconde, en bleu, le nombre de comptes créés sur une journée. Vous allez pouvoir ensuite consulter des statistiques et les télécharger sur une plage de dates que vous pouvez sélectionner, donc sur les 30 derniers jours. Ce fichier vous sera transmis en format CSV avec les informations mentionnées sur l'écran. Ces données sont disponibles par jour et par heure. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger la liste des sites les plus consultés en indiquant votre plage de date, toujours pareil sur les 7 derniers jours. Et enfin, vous allez pouvoir accéder à l'administration avancée. Ensuite, nous allons accéder à l'onglet Données utilisateurs. Il va vous permettre de récupérer l'ensemble des adresses mail des utilisateurs qui se sont connectés à votre hotspot. Si cette option n'est pas activée sur votre compte, contactez notre service commercial. L'onglet Paramètres est sûrement le plus utilisé pour le gestionnaire d'un établissement. Donc vous allez pouvoir configurer votre hotspot. Vous pouvez modifier le nom de votre établissement. Vous allez y ajouter ou modifier votre logo en cliquant sur le lien Parcourir. Vous allez pouvoir mettre en avant votre site web et enfin mettre un message pour communiquer avec vos utilisateurs. Ces informations seront visibles par tous vos utilisateurs sur la page d'accueil. Un aperçu est disponible en cliquant sur Valider et visualiser comme ceci. Nous voyons le message, le logo et potentiellement la miniature Facebook de votre page. Là, nous allons aller sur la modification du mode d'accès à votre réseau. Donc dans un premier temps, un accès libre, sans code d'accès. Ensuite, un code commun, donc c'est le même pour tous vos utilisateurs, vous pouvez le changer à tout moment et c'est gratuit. Ensuite, nous avons le code individuel qui est à configurer. Vous pouvez créer des codes de la durée adaptée à votre établissement. La génération des codes est gratuite et vous pouvez aussi faire facturer ces tickets à votre clientèle. A noter, un code n'est valable que pour un seul périphérique. Le portail captif. C'est le formulaire qui apparaît pour créer son compte à la première connexion. Donc vous avez trois types de formulaires. Le formulaire classique par défaut avec des informations succinctes sur vos utilisateurs. Ensuite le formulaire simple avec un mail et la validation des conditions générales d'utilisation. Et enfin le formulaire complet qui demande les informations du classique avec des champs supplémentaires. Le média digital ou affichage dynamique. Cet onglet apparaîtra dès l'activation de votre média digital. Il permet la diffusion d'images sur un écran ou un moniteur. Donc pour insérer un fichier, il vous faut cliquer sur Parcourir, sélectionner un doc, une image, une vidéo et l'insérer dans la playlist. Une fois que le fichier est converti et disponible, le média digital pourra le lire. Les fichiers sont ou en cours de conversion ou validés. L'ordre de la playlist est modifiable de façon intuitive et selon votre envie, et surtout à n'importe quel moment. Vous pouvez ensuite supprimer le fichier en cliquant sur le bouton rouge à droite et valider. Le support. Il va vous permettre d'ouvrir un ticket pour toute demande. Vous indiquez le sujet, et la description doit être aussi exhaustive que possible. Vous sélectionnez ensuite le service concerné et vous pouvez insérer des fichiers pour illustrer votre situation. Vous avez ensuite le suivi de votre ticket d'incident. Dernier onglet, votre compte.
Données personnelles, adresse mail et code client, vous allez aussi pouvoir modifier votre mot de passe et visionner l'ensemble de vos hotspots. C'est également dans cette rubrique que vous allez pouvoir trouver et télécharger vos factures. Vous allez aussi pouvoir modifier vos coordonnées bancaires et télécharger des documents mis à disposition par Commenter. Nous avons fait le tour des fonctionnalités disponibles actuellement sur notre espace client. Nous vous remercions, n'hésitez pas à nous contacter.